Juste lui, vous, le lien. Aujourd'hui, on va parler de liens sacrés, de flammes jumelles, d'âmes jumelles. On nettoie un peu et on commence de suite. Alors, oui, avant tout, je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour les nouveaux abonnés, pour vos partages. Voilà, ça fait chaud au cœur. Je suis super contente, tout simplement. Donc, on va passer directement à juste lui, vous, le lien. Alors, j'ai pas vraiment choisi les cartes. J'ai pris le jeu, j'ai mélangé, puis j'ai pris le dos de deck. Donc, si on dit lui, vous, le lien, après, sachez que c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas vous parler forcément. Mais pour moi, il y a quand même certainement un message pour vous si vous êtes tombé sur cette guidance. Alors, ça peut être interverti, c'est-à-dire que moi je dis lui et ici vous, mais peut-être que c'est le contraire. Donc, à vous de voir comment réellement ça vous parle. Donc ici, on a une personne déjà qui souhaite un retour amoureux. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Peut-être que c'est les deux. Et on a bien envie de tenter sa chance pour un retour. Voilà. Allez, les deux premières cartes, on va voir ici. Donc, quelqu'un qui est extrêmement fatigué. Peut-être que c'est vous ou alors la personne de votre cœur. Peut-être même les deux. Et j'ai l'impression que ça parle des deux. Donc, pour certains, vous êtes en non-communication, puisqu'ici, avec le boomerang, c'est quelqu'un qui souhaite revenir. Peut-être que pour d'autres, c'est simplement quelqu'un qui revient sans arrêt avec le boomerang. D'accord? Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Bon, ici, c'est clair, il y a une personne qui est extrêmement fatiguée, qui en a ras-le-bol, peut-être d'attendre que l'autre personne revienne. C'est possible. Ensuite, pour le lien, alors, trouver un équilibre dans cet hiver. Alors, ça parle pas, pour moi là, ça ne parle pas de la saison, mais ça parle plutôt de l'hiver qu'il y a par rapport à votre lien actuellement. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui se demandent comment trouver un équilibre alors que cette personne est loin de vous. Ça paraît compliqué, ou peut-être que vous êtes dans une voie sans issue et que vous attendez des nouvelles. Quelqu'un va vous apporter des nouvelles écrites ou orales. En tout cas, on dirait que oui, cette personne a l'intention de revenir vers vous. Ok. Et puis aussi, par rapport à cet hiver, j'ai l'impression que vous vous posez la question de si cette personne revient, comment vais-je l'accueillir? Est-ce que ça va être glacial? C'est possible. Comment je peux trouver mon équilibre dans tout ça? Ok. Alors, je crois que je vais changer de carte parce que habituellement, je prends celle-ci. Mais là, c'est une bonne entrée en matière, je trouve. Donc, on va les mettre de côté. Et on va passer aux cartes du runner, du chaser et le lien. Je crois que ce sont les cartes d'Astraya. Si je ne me trompe pas, le chaser 5.0, le runner 5.0. Donc, le chaser, c'est celui qui poursuit ou qui... C'est celui qui attend, en fait, que l'autre vienne, que l'autre se réveille. Et le runner, c'est celui qui s'enfuit. D'accord? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'à la fin du jeu, on va poser, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses avec ces cartes-là. D'accord? Ok. Celles-ci, on les garde pour la fin. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? La communication 3D. Donc là, ça serait vous
la personne qui regardait la guidance, parce qu'il y a beaucoup plus de chasers qui regardent les guidances. Voilà, donc la communication. Peut-être que vous vous demandez s'il est temps de revenir à la communication plutôt que d'attendre que cette personne vous recontacte. Peut-être que vous allez vous déplacer pour retrouver cette personne, d'accord? Bon, ici on a un avion, donc pour certains vous êtes très loin l'un de l'autre. On a envie de se voir, on a envie de se déplacer et on a envie de recontacter cette personne. Ok, allez, on va voir ici. Je suis loin de toi. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on disait. Alors, pour certains, cette personne est loin de vous, effectivement, physiquement. Elle habite dans un autre pays ou à l'autre bout du pays. Elle est loin de vous, ok. Mais pour d'autres, c'est pas la distance physique, c'est le fait d'être en non-communication, d'être en silence radio, tout simplement. Donc, peut-être que cette personne a pris des distances par rapport à vous, intentionnelles ou non, parce que pour certains, comme ceux qui sont en triangulaire, souvent la personne, le runner, donc la personne de votre cœur, n'est pas disponible, prend ses distances de temps en temps, et encore plus actuellement, puisque il y a les vacances d'été qui arrivent, donc souvent il y a un peu d'inquiétude. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour le lien? Un désespoir. En fait, j'ai l'impression que certaines personnes parmi vous sont déçues par le comportement de cette personne, d'accord? Vous vous sentez complètement impuissante à faire avancer les choses. Et ici, c'est les cartes pour le lien. Donc, je pense que l'autre personne, elle est un peu dans le même cas, pas pour les mêmes raisons, mais elle se sent impuissante par rapport à ce lien qui justement est hyper puissant. Elle se sent impuissante, il ou elle, vous adaptez à votre situation. Donc là, c'est un désespoir latent et j'ai l'impression que c'est des deux côtés parce qu'on ne sait pas comment régler cette affaire, entre guillemets, affaire, d'accord? Donc pour ceux qui sont loin l'un de l'autre, ben oui, tout simplement, peut-être que pour pouvoir se retrouver, il faut changer de pays, il faut déménager, trouver un autre emploi et ainsi de suite. Après, pour ceux qui sont en triangulaire, ben, bien sûr, il va falloir régler les choses avec les conjoints peut-être respectifs, je ne sais pas. Mais du moins, c'est compliqué. On est désespéré parce qu'on ne trouve pas de solution. Je vais voir ce qu'il y a comme carte en dessous. Confusion et peur. Ouais, en fait, comme on se fait énormément de soucis, on a pas mal de pensées négatives, d'incertitudes. Et en fait, on fabrique des scories, si on peut appeler ça comme ça. Les scories, c'est quelque chose c'est comme un nuage autour de vous que vous faites grandir. Donc, quand ce sont les pensées négatives, eh bien, c'est un nuage gris, d'accord? Et lorsque ce sont les pensées positives, eh bien, c'est plus un nuage, ou alors c'est un nuage rempli de soleil et d'amour. Donc ici, le fait de s'inquiéter de cette situation avec votre autre fait que souvent, vous avez des pensées négatives parce que votre avenir vous semble incertain. Vous ne savez pas si vous allez réussir sur ce chemin. D'accord? Alors, il y a aussi, je vais continuer comme ça, l'amour sacrificiel. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que cette personne est réellement ma flamme jumelle? C'est pas possible. Pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi y a-t-il autant de mines sur notre chemin? On a l'impression, oui, d'être en prison, d'être soumis à la loi de cette personne. Après, on sait très bien que la source est plus grande, d'accord, que la loi de cette personne. Mais c'est vrai que c'est épuisant. C'est un parcours qui, avec le temps, devient épuisant et il est logique qu'à un moment donné, on ait pu se poser la question de mais est-ce que cette personne est réellement ma flamme jumelle? Est-ce qu'on est réellement en lien sacré?
parce que je me rends bien compte que je m'enferme dans cette situation. D'accord? Surtout pour ceux qui sont en triangulaire. Ok. Allez, on va garder ces cartes-là. C'était lesquelles? La communication 3D, oui. Loin de toi, oui. Et maintenant, on va mélanger. Donc, pour vous, que se passe-t-il? Vous avez très envie de retrouver cette personne, ou du moins de l'appeler, de la recontacter. Ok, vous avez l'intention de vous déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a? La voix de l'âme, la méditation, la connexion à soi, la sagesse. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre guidance intérieure, en fait? Votre cœur vous dit quoi dans cette situation? Que vous dit votre cœur? Suivez votre cœur, suivez votre âme. Posez la question à votre âme. Alors, comment recevoir une réponse? C'est poser la question, remercier, et ensuite lâcher prise par rapport à cette question. Et si vous ne savez pas comment votre âme peut vous répondre, ben, par exemple, demandez-lui. Dites-lui, si la réponse est oui, dans l'heure à venir, je vais tomber sur une heure miroir. Ou dans la journée, je vais trouver une plume. Donc ça veut dire oui. Voilà, faites votre convention mentale avec votre âme, d'accord? Pour savoir comment arriver déjà à entendre la voix de votre âme, qui est aussi la voix de votre cœur, d'accord? Donc ici, oui, on se pose des questions. Est-ce que je dois contacter cette personne? Et là, on vous répond clairement de méditer, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Pour votre bien, ok? Ok, allez. On mélange pour la personne de votre cœur. Donc, cette personne, oui, est loin de vous. Cette personne a peut-être pris ses distances avec vous. Vous êtes en silence radio. Oh, je me libère. Bon, ok, je suis loin de toi. Donc, la souffrance, pardon, elle est du côté de votre autre également, comme on a dit tout à l'heure. Je ne sais plus avec quelle carte. Le désespoir et aussi les confusions et les peurs. Donc, oui, cette personne, c'est une chose est certaine, c'est que cette personne a besoin de se libérer de ses blocages. Cette personne a besoin d'apprendre à se prioriser, à retrouver son courage, à retrouver son pouvoir, à lâcher prise par rapport à sa vie, tout simplement. Alors oui, je suis loin de toi, mais ce que je veux, c'est me libérer, c'est d'être libre, d'accord, heureux avec moi-même et libre pour être avec toi. Ici, avec les confusions et les peurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé par rapport à l'amour sacrificiel. Ici, donc vous, oui, vous vous demandez si c'est un amour sacrificiel et si ça vaut bien la peine de continuer sur ce chemin. Mais la personne de votre cœur est également dans un amour sacrificiel, dans une cage dorée, une prison. Alors parfois c'est que émotionnel, d'accord, par rapport à nos pensées, par rapport à qui nous sommes et à nos croyances qui souvent peuvent être limitantes. Donc là, je parle bien de la personne de votre cœur. Ok, allez, on va continuer. Donc pour le lien, qu'y a-t-il comme autre information par rapport à ce lien sacré, par rapport à ce parcours de flamme jumelle? Que se passe-t-il en ce moment? Bon, comme j'ai pas de carte qui tombe, on va prendre le dos de deck. Verbalisation, l'expression du soi, le dialogue, la déclaration. Là, dernièrement, dans l'une de mes dernières guidances, j'essaierai de vous la mettre, je ne sais pas où ça apparaît, je crois, en haut à droite. J'essaierai de vous mettre celle-ci. Dans la dernière guidance, je parlais du chakra du chakra de la gorge qui est libéré.
Et en fait, ici, c'est sur le lien. Donc, la personne de votre cœur se sent presque poussée, obligée de libérer son chakra du cœur, de parler, de s'exprimer, de vous déclarer son amour, de revenir au dialogue avec le boomerang qu'on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose là qui est en place, qui se met en place, et c'est la même chose pour vous. On a cette impression que c'est comme si on était poussé, on a besoin de revenir à la communication avec la personne de son cœur. Ok. Et ensuite, on a la tristesse. Alors oui, effectivement, il y a une certaine mélancolie, une certaine morosité, une peine qui est là et qui nous suit. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans cet état-là H24 à longueur de temps, mais c'est quand même quelque chose qui est là. Et c'est comme ça pour les deux. Peu importe ce que nous vivons, il y a bien sûr des moments de joie, et heureusement, mais après, il y a des moments où on est las, on est triste, on ne sait plus comment faire pour faire avancer ce lien. Et ça, c'est dans les deux cas, vous et la personne de votre cœur. Ok, allez, hop, on continue. Ici, alors je la montre parce qu'elle est restée sur la table. On a la trahison. Alors vous, oui, vous vous sentez trahi, vous êtes sceptique. Vous êtes à la recherche de la vérité par rapport à ce lien. Et il y a une certaine peur, oui, de la séparation. Alors, certaines sont peut-être dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire, oui, on est triste, oui, on ne sait plus comment faire. Et, comment dire, plutôt que d'attendre que cette personne nous quitte définitivement, on va la quitter. Donc c'est peut-être pour certains, je dis bien que pour certains, on va avoir peut-être ce besoin de discuter avec cette personne et de mettre fin, justement, pour saboter le lien, parce qu'on n'en peut plus. Et après, c'est légitime aussi. C'est légitime parce que ça dure certainement depuis très longtemps. Pour certains, c'est depuis des années. Donc c'est compréhensible qu'on n'en puisse plus, voilà. Et du coup, on sabote peut-être la relation dans l'espoir de se sentir mieux, d'accord, par rapport à cette tristesse latente. Ok. Ensuite, on va voir s'il y a une autre carte par rapport à ça. J'en ai deux qui sont tombées. J'ai loin des yeux, près du cœur. Alors, loin des yeux, oui, bon, bah, ça correspond avec la distance qui a été prise. Alors, que ce soit la distance géographique ou simplement la distance par rapport à une pause, par rapport à pour ceux qui sont en triangulaire, d'accord, il y a des moments où on n'a pas de nouvelles. Donc, ça n'empêche pas de penser à cette personne sans arrêt. Voilà. Donc, pour certains, c'est une nécessité de rester loin, mais ça n'empêche pas que les sentiments sont là, bien sûr. Et ensuite, la sereine se pardonne. Oui, c'est pour retrouver une certaine sérénité. Alors, se pardonner à soi-même, d'accord? Se pardonner à soi-même, retrouver peut-être confiance en soi, tout en ayant la foi par rapport à ce lien. On peut décider de mettre de la distance, tout en ayant la foi, la distance, parce que tout simplement, vous pensez en ce moment que c'est juste pour vous. Parce que ce sont peut-être vos intuitions, la source, vos guides, qui vous dictent, qui vous font comprendre que peut-être vous êtes trop dans le sacrifice par rapport à cette personne, d'accord? Et ici, la trahison, c'est peut-être que vous trahissez également, parce que la façon dont se déroule cette histoire, pour vous, ce n'est pas juste. Donc, vous trahissez vous-même en restant dans le lien. Donc, voilà. Là, ce qu'il en ressort, c'est simplement
de se pardonner à soi. Peu importe les actes ou les non-actes, d'accord? On a la force de se pardonner, de reprendre confiance en soi, de retrouver cette sérénité en retrouvant ses guides tout simplement, parce que pour certains, parfois, on n'a plus ce petit truc en plus disparaît par rapport à la tristesse ou par rapport à la peur du lien, d'accord? Oui, donc, ok, allez. Ah ben ça, c'est la seconde carte qui est tombée. Le masculin sacré, le runner. Donc, il est dans votre jeu, d'accord? Alors peut-être que c'est vous aujourd'hui qui avez envie de vous enfuir parce que c'est trop souffrant. Parce que, alors il y en a d'autres qui vont fuir le lien parce que ils sont en train de sentir que la réunion est proche. On le sent en soi et du coup ça fait peur. Ça fait peur, on attend tellement longtemps que oui, tout à l'heure je disais par rapport à l'auto-sabotage, on sent que ça, voilà, on est prêt à aboutir et là tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi, on a peur de cette réunion et on peut se transformer en runner à un moment donné par rapport au parcours de flamme jumelle. Ok, allez, on va voir pour la personne de votre cœur. Ben justement, tiens, regardez. En dos de deck, j'ai âme sœur, flamme jumelle. Cette personne, bien sûr, sait que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, que vous êtes sa moitié d'âme. Vous êtes comme des jumeaux. Alors pour certains, de vrais jumeaux, vous vous ressemblez physiquement, moralement. Pour d'autres, vous êtes de faux jumeaux, d'accord? Vous êtes contraires et complémentaires. D'accord. Donc, la personne de votre cœur est consciente de ça. Alors, pourquoi elle n'arrive pas à avancer? Elle vous demande d'avoir confiance en sa sincérité déjà et en ses actes. Alors, habituellement, pour le chaser, ça ne va pas assez vite. Pour le runner, c'est une question de temps. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour celui qui attend, d'accord? Celui qui fait les choses pour se libérer peut-être d'une énergie tierce par rapport à une triangulaire. Alors, c'est pas forcément une énergie tierce, hein, ça peut être aussi une âme sœur qu'on doit quitter pour sa flamme jumelle. Et ça, c'est encore beaucoup plus... Enfin, je ne sais pas si c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est tout aussi compliqué que de quitter une énergie tierce. Parce que l'âme sœur, en général, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Alors que l'énergie tierce, voilà, c'est complètement différent. Donc là, cette personne, elle vous dit, crois en moi, aie confiance en moi. Je suis sincère par rapport à toi et je vais te le prouver par les actes. Ok. J'ai envie de te parler et de te voir. Donc là, ça revient quand même, c'est sorti dans votre jeu, c'est sorti pour la personne de votre cœur, et je crois bien que c'est sorti aussi tout au départ par rapport au lien. Donc on a vraiment cette envie, ce besoin de communiquer avec l'autre. Il va y avoir communication. Est-ce que c'est vous qui allez écrire ou appeler en premier? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? En tout cas, vous en avez envie tous les deux. Ok. Alors, je prends quand même la dernière. Je culpabilise. Donc oui, cette personne culpabilise parce qu'elle est loin de vous, parce qu'elle vous a laissé, parce qu'elle est toujours avec une énergie tierce ou parce qu'il y a toujours un conjoint et une conjointe dans sa vie. Alors on peut culpabiliser pour 1001 choses. Oui, cette personne est triste, on l'a dit tout à l'heure, tout autant que vous. Il y a une tristesse latente qui ne vous quitte pas, et l'un et l'autre. Même si on arrive à vivre sa vie sans cette personne,
il y a quand même quelque chose qui manque. Ok. Allez, donc ici, donc on avait cette tristesse et puis cette verbalisation et on a l'impression que c'est juste. Cette verbalisation qui va arriver est juste. Que ce soit pour faire une déclaration d'amour, c'est juste. Que ce soit pour dire, par exemple, vous qui en avez assez d'attendre, de dire maintenant c'est stop, je n'en peux plus, c'est trop souffrant, eh bien c'est juste aussi, ça fait partie du parcours. C'est à ce moment-là que vous choisissez. Ok, donc ben voilà, jolie transition avec le choix. Dans ce parcours, on a besoin à un moment donné de prendre des décisions, de ne plus tergiverser, parce qu'aussi longtemps qu'il y a ce non-choix, finalement qui est un choix aussi, on n'avance pas. On n'avance pas. Il faut faire des choix clairs et nets. Ok. Et l'impulsivité, alors celle-ci, je crois que je l'ai retrouvée aussi dans une des dernières guidances. C'est en fait, il suffit d'une première impulsion, d'un premier coup de fil, d'un premier petit message, ou ben voilà, comme dans la dernière guidance, eh bien le matin, je me lève et je me dis, ben aujourd'hui, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Aujourd'hui, je prends des décisions, je fais des choix, et le choix, il est simple, je veux aller mieux dans ma vie amoureuse notamment. Donc oui, peut-être que, bon, alors certains vont partir dans une certaine hyperactivité, alors possible qu'elle soit mentale, d'accord, pour essayer de trouver les solutions. Donc là, plutôt demander à vos guides, à vos anges gardiens, à votre âme, à l'univers, à la source, à Dieu, peu importe à qui vous demandez. Sachez que en général, l'énergie de vos guides ou de la source ou de toute belle chose qui arrive à vous, justement, elle est bonne, d'accord? Parfois, elle peut paraître lourde, mais elle est pleine d'amour. Si l'énergie que vous recevez vous apporte plutôt des foudres karmiques, c'est que vous n'êtes pas connecté à la bonne énergie, d'accord? Ok. Alors, je m'explique, ça peut être lourd parce que, justement, nos vibrations sur Terre sont beaucoup plus basses que les hautes vibrations qui viennent de l'univers, ou de notre âme, ou de nos anges gardiens. Et du coup, nous, ça nous oblige aussi de monter d'un cran pour arriver à recevoir les messages, mais eux, ça les oblige à descendre de beaucoup de crans, d'accord? Donc, du coup, on arrive à se retrouver à un point et pour recevoir justement les bons messages. Alors, je répète, si vos guides vous disent qu'il faut souffrir pour être heureux, c'est pas vrai. Donc là, c'est pas sûr que ce soit vos guides, mais que ce soit peut-être un esprit farceur, d'accord? Aujourd'hui, la souffrance ne va pas avec l'amour. La souffrance, la peine, la peur sont les énergies les plus basses qui existent. L'amour, la bienveillance, la gratitude sont les énergies les plus hautes qui existent. Alors oui, souvent, c'est souffrant d'ailleurs dans ce lien-là, mais on vous demande de vous choisir. Le choix, il est là. Peut-être que je fais le choix de libérer mon esprit, et là c'est pour tous les deux, hein, puisque c'est dans le lien, que tous les deux vous avez à faire des choix. Oui, c'est pas facile, c'est comme ça sur Terre, hein, la vie humaine, elle est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être faut-il trouver un juste équilibre pour ne plus souffrir et trouver sa voie, être heureux avec soi-même. Ok. Ah, le retour vers l'autre. Bon, le retour vers l'autre. Je pense que oui, effectivement, il va y avoir des rapprochements, des retrouvailles. Certaines flammes jumelles se sont retrouvées récemment. Et
et ça va se poursuivre ici durant l'été. Alors, c'est peut-être pas encore vous, mais en tout cas, il y aura un rapprochement. Dans tous les cas, il y aura un rapprochement. Ok. Allez, alors, hop, on met les cartes ici. On va reprendre pour vous, voir un peu s'il y a encore autre chose. Est-ce que vous allez vous transformer en runner pendant un certain temps parce que vous avez besoin d'éloigner, hop, la carte est tombée, d'éloigner cette personne de vous parce que vous avez besoin de vous choisir, ouais, de retrouver votre enfant intérieur, la petite Chaser, d'accord, de retrouver sa foi aussi, de comprendre ses blessures, les blessures de l'âme qui font tellement mal dans ce parcours. Et, mais en fait, oui, c'est fait pour grandir. Parfois, on ne veut pas écouter notre guidance. Et du coup, on a des ornières sur notre chemin qui nous font comprendre. Donc, oui, on veut retrouver sa joie de vivre. On veut retrouver, on veut s'écouter soi-même. On veut s'accueillir soi-même. On a besoin peut-être aussi de rassurer cet enfant intérieur, l'enfant que nous avons tous été, d'accord? Ici, ouais, peut-être qu'on a besoin de revenir à soi. Ensuite, y a-t-il une autre carte pour vous? Mais en tout cas, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Donc, la petite voix intérieure, c'est lorsque, vous savez, cette première intuition, tout ce qui vient après. En fait, la première intuition, c'est lorsque vous vous posez une question et que la réponse est déjà dans votre tête alors que vous n'avez pas fini de vous poser la question. Donc ça, c'est l'intuition. Ça, ce sont vos guides. Après, tout ce qui suit, c'est uniquement votre mental, votre réflexion. Donc, peut-être que là, c'est un retour à soi. Alors, je vais en prendre une. L'abandon. Ah ben ouais. Ah ouais, oui, la blessure de l'abandon. La plupart des chasers donc, se sentent abandonnés par leur flamme jumelle. Et souvent, on a aussi cette peur d'être seul. Après, on ne s'en rend pas forcément compte qu'on a peur de se retrouver seul. Encore faut-il arriver à le verbaliser. Oui, il y a cette blessure originelle de l'abandon qui fait extrêmement mal. D'accord? Et c'est peut-être sur ça qu'il serait bien de travailler pour justement se sentir mieux. Et regardez, karma réglé. On passe à la caisse, mais là, on a passé à la caisse. La dette karmique est réglée. Donc, si vous avez l'opportunité de travailler sur cette blessure de l'abandon, qui est en général la blessure la plus forte chez le chaser, on vous dit que, eh bien, victoire, vous allez réussir. Et ce karma vous a certainement suivi déjà dans vos vies antérieures et puis aussi de façon transgénérationnelle, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents et ainsi de suite. Donc là, on va réellement arriver à épurer ce karma. D'accord? Ok. Alors, la personne de votre cœur. Hop, il y en a deux qui sont tombés. Je travaille sur moi et je m'ouvre à toi. Bon, alors là, franchement, c'est cool. Hein. Cette personne, après, c'est marrant hein, parce que ça se suit les guidances. Hein. Après avoir ouvert son chakra de la gorge, tout comme vous avez des choses à dire, cette personne va ouvrir son chakra du cœur. Va laisser sortir en fait ses émotions, sa vérité. Va montrer qui elle est réellement face aux autres. Et peut-être qu'il y aura des révélations. En tout cas, cette personne travaille sur elle. Elle ne le fait pas de la même manière que vous, d'accord? Vous conscientisez tout ça
et vous travaillez sur vous. Alors parfois avec un thérapeute ou non, hein, peu importe. En général, avec un thérapeute, on avance quand même un peu plus vite. Et d'ailleurs, si vous avez besoin, je suis à votre écoute et vous avez toutes les informations sous la guidance. Ensuite, donc cette personne travaille sur elle, mais de façon différente. En fait, même si elle peut, oui, se mettre également en introspection et réfléchir par rapport à la situation, elle ou lui arrive à régler certains karmas, d'accord, sans même savoir comment il ou elle a fait. Tout d'un coup, un jour, c'est réglé. Parce que, en fait, cette personne est hyper intuitive, hein, faut pas croire, sauf qu'elle est dans le déni. Donc, elle refuse d'écouter ses guides. Ok. Donc, c'est comme si toutes ces connaissances, les connaissances de l'univers, des lois de l'attraction ou autre, c'est comme si tout était déjà en cette personne. Sauf que elle ne s'en rend pas compte. Mais il y a un travail également effectué par rapport à ça. Ben en fait, regardez le dos de deck, je reçois les messages, les synchronicités, les messages divins. C'est comme si cette personne, en fait, avait... Ben oui, avec l'ouverture du cœur, avec l'ouverture du chakra du cœur, eh bien là, c'est logique. On reçoit enfin les messages et on les accepte. Il y a ça aussi. Voilà, la personne de votre cœur, bien sûr, a pris du retard, d'accord? Ça, on le sait, moi la première, hein, attention. Donc oui, on a été dans un faux self persistant, il y a eu des blocages, souvent le runner a pris la mauvaise direction, et ensuite c'est pris le karma aussi, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend, après tout, finalement. Ok, donc vous, alors je ne vous l'ai pas montré, le dos de deck, c'est la Kundalini, la montée des énergies, la sexualité sacrée, l'alignement de tous les chakras et l'éveil médiumnique. Donc plus on est aligné, et mieux on reçoit les messages. Mais vous, là, c'est carrément l'alignement de tous les chakras. Et là, ça va dépoter. C'est que de belles choses, hein, je vous rassure. Quand je dis ça dépote, et regardez, derrière, on a la mission de vie. Voilà, l'ouverture de tous les chakras. J'ai fait un soin énergétique par rapport aux chakras et aux flammes jumelles. J'essaierai de vous mettre les liens aussi sous la guidance, ou je vous mettrai les liens quelque part, peut-être à la fin. Je vous mettrai ces liens-là. Donc ici, oui, bien sûr, on ouvre vers la mission de vie. Alors, certains, et vous êtes certainement très nombreux à être déjà sur votre mission de vie, d'accord? Mais là, mission de vie, contrat d'âme, d'accord? La réalisation de votre contrat d'âme, votre mission de vie avec la personne de votre cœur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, je vous l'ai montré. La personne de votre cœur, bien sûr, a pris du retard. Et puis, je ne peux pas t'oublier. Voilà. Cette personne a bien compris que c'était une histoire unique, que c'est un amour éternel et que ce lien est indéfectible. On ne peut pas le défaire, même si on le veut. On ne peut pas. Voilà. Allez. Ensuite, quelques cartes encore pour le lien. Eh bien, j'ai la nuit noire de l'âme. Ben oui, ça fait partie, hein, ça fait partie de, en fait, de cette tristesse qu'on a, qui est latente. Alors, pour certains, ça va être le burn-out total. Pour d'autres, on va arriver K1, K.A. à s'en sortir. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on a l'impression que tout s'effondre dans notre vie. Mais c'est justement pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Voilà, tout simplement. C'est pour qu'on puisse construire de nouvelles fondations. Et la solitude, eh bien ouais, ben ça passe peut-être par là aussi. Par rapport à ce lien, souvent vous êtes dans la solitude, l'un comme l'autre, d'accord? Même si on est entouré par sa famille, ses amis, on peut se sentir seul. Parce que peut-être aussi incompris.
d'un côté comme de l'autre. D'accord? Donc, je pense que là, oui, c'est un travail. C'est un travail de tous les jours pour pouvoir revenir vers l'autre. Et le travail, c'est quoi? Pour arrêter de souffrir, c'est de faire des choix en conscience. Ok, allez, on va passer aux questions, aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Bon, ça tombe. 1, 2 et la 3e. Elle s'est retournée. Alors, question numéro 1. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Voilà. L'univers y pourvoit. Question numéro 2. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Ouais, prends soin de toi. Et question numéro 3. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.